Bonjour à tous. En astrologie, on peut définir différents types de personnalités en fonction de la dominante planétaire. Alors la dominante planétaire, c'est une planète qui se démarque du reste et qui prend une importance particulière. Alors on peut avoir une seule planète dominante, souvent il y en a plusieurs, parfois il n'y en a pas du tout, donc c'est quand aucune planète ne se détache des autres. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la personnalité uranienne. Donc c'est une personne qui a dans son thème un Uranus qui a pris une importance particulière, donc qui est planète dominante. Donc je vais d'abord vous montrer qu'est-ce qui fait qu'Uranus devient une planète dominante, et ensuite je vous indiquerai les caractéristiques que cela donne à la personnalité. Donc c'est parti. Alors dans quel cas Uranus est-elle une planète dominante de votre thème? Alors tout d'abord, si elle est conjointe à l'un des 4 angles du thème ou au maître d'ascendant. Alors les angles du thème sont les 4 traits rouges que vous voyez autour du zodiaque. Le plus connu, c'est l'ascendant, mais il y a aussi le point opposé, le descendant, le milieu du ciel en haut et le fond du ciel en bas. Ces 4 angles, c'est un petit peu l'ossature du thème astral. Donc si dans votre thème astral, Uranus est situé à moins de 15 degrés de ces 4 points, dans les zones jaunes ici, il devient une dominante de votre thème, comme on le voit sur ces 4 exemples. Et d'autant plus qu'il est proche de l'angle. Une planète conjointe à un angle est appelée planète angulaire. Donc ici, Uranus est une planète angulaire, donc une planète dominante. Même chose si Uranus est conjoint au maître de l'ascendant, c'est-à-dire à la planète qui gouverne le signe où se trouve l'ascendant. Dans cet exemple, l'ascendant est dans le signe de la Vierge. Ce signe est gouverné par Mercure. Le maître d'ascendant est donc Mercure dans ce thème. Donc si Uranus se trouve à moins de 10 degrés de Mercure, il devient une planète dominante du thème, et d'autant plus qu'il en est proche. Si on a vu un ascendant Balance, par exemple, le signe de la Balance est gouverné par la planète Vénus. Donc dans ce cas, si Uranus était conjoint à Vénus, il serait dominant. Alors Uranus est aussi très important dans votre thème s'il est conjoint à l'un des luminaires, c'est-à-dire au Soleil ou à la Lune, donc situé à moins de 10 degrés, comme on le voit ici. En l'absence d'une planète angulaire dans votre thème, il deviendra du coup la planète dominante. Et enfin, Uranus sera également important dans votre thème si vous avez un amas planétaire, donc plusieurs planètes dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est le signe qui est gouverné par la planète Uranus. Alors en l'absence de planète angulaire ou de planète conjointe au maître d'ascendant, au Soleil ou à la Lune, Uranus peut même devenir dans ce cas la planète dominante du thème. Alors qu'est-ce qu'une personnalité uranienne? Alors je vous décris bien sûr l'archétype de l'uranien pur, en imaginant une personne dont Uranus est la seule planète dominante du thème. S'il y a plusieurs dominantes, on aura bien sûr un mélange des caractéristiques données par les planètes concernées. Donc la personne fortement marquée par la planète Uranus, elle cherche généralement à se différencier de son environnement social ou familial. Elle est souvent en décalage avec les autres. Elle sort des sentiers battus, elle cherche à se démarquer des normes. En général, elle va vite, elle est vive d'esprit, elle est avant-gardiste. D'ailleurs, elle peut avoir tendance à penser que ce qu'il y avait avant elle était moins bien. Elle a souvent raison d'ailleurs, mais la plupart du temps, on s'en rend compte après coup. Les Uraniens sont souvent des gens survoltés, ils sont nerveux, parfois révolutionnaires, ils sont anticonformistes. Ils peuvent s'opposer d'ailleurs parfois avec un petit peu trop de véhémence, avec tout ce qu'ils considèrent d'un autre temps. Ils peuvent aussi faire preuve d'une grande rigidité et balayer tout ce qui colle pas avec leur projet. Car ce sont des gens de projet, ils ont un mental en roue libre, qui invente, qui est beaucoup dans la conception, dans la vision de l'avenir. Ils sont assez précurseurs en ce sens. C'est aussi des gens qui, plus que d'autres, ont un énorme besoin de liberté, donc liberté de penser, liberté d'action. D'ailleurs, ils ont souvent du mal avec les autorités et avec les règles en général. Ce sont des gens qui détestent la routine. Avec eux, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Et on les rencontre souvent dans des métiers qui sont liés à la publicité, à l'informatique, à la mode, aux tendances et à tous les domaines avant-gardistes. Alors je vais vous montrer maintenant deux personnalités avec un Uranus dominant dans leur thème astral. On a James Dean, l'acteur américain, qui est devenu un peu le symbole de l'adolescent rebelle de l'Amérique des années 50, notamment dans le film La Fureur de vivre. Dans son thème, il a un Uranus piqué sur l'ascendant, donc vraiment en conjonction très très proche, donc ça devient d'emblée une planète dominante.
Mais on a également des oppositions Vénus-Jupiter et Saturne-Pluton qui sont aussi très importantes car elles sont angulaires dans son thème, hein, c'est-à-dire qu'elles sont proches de l'axe rouge vertical. Donc elle lui donne aussi un côté séducteur, hein, l'opposition Vénus-Jupiter, et un côté aussi beaucoup plus sombre avec l'opposition Saturne-Pluton. Alors autre exemple, on a Marie Curie. Donc c'est la première femme à avoir obtenu un prix Nobel. D'ailleurs, elle en a reçu deux, hein, en physique et en chimie, au début du XXe siècle. Donc elle était complètement à contre-courant, car les études supérieures étaient interdites hein, dans son pays d'origine, la Pologne. Et donc elle est partie les faire à Paris, où il y avait que 27 femmes sur 776 étudiants à la fac de sciences hein, de Paris. Et ensuite, on connaît sa carrière, hein, la découverte du radium et les travaux sur la radioactivité. Dans son thème, Uranus est également angulaire, à l'ascendant. À noter aussi qu'elle a plusieurs autres planètes dominantes, hein, d'autres planètes angulaires, notamment au milieu de ciel. Donc elle n'était pas que uranienne. Donc voilà pour la personnalité uranienne. Alors je vous ai mis un lien en description vers mon site où j'explique de manière un petit peu plus large comment dégager la dominante d'un thème, donc par les planètes dominantes, mais aussi par les signes valorisés, entre autres. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.